Bienvenue sur Espoir Identité TV, la voix libre de celles et ceux qui refusent de se taire face à l'injustice. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle. Un homme politique suisse, un homme libre, Denis Ménot, ancien député, ancien conseiller municipal à Genève, a officiellement déposé depuis quelques jours une dénonciation pénale contre X pour crimes de guerre contre l'humanité et génocide à Gaza, au nom du collectif Sauver Gaza. Mais nous, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Pourquoi cette démarche et quel est le sens politique, moral et juridique de ce geste? Nous en parlons tout de suite avec lui. Monsieur Ménot, merci d'être avec nous deuxième fois. Pourquoi avez-vous décidé de déposer cette dénonciation pénale aujourd'hui? Alors, c'est très simple. Quand on voit les atrocités commises dans la bande de Gaza, mais pas uniquement, hein, il y a aussi tout ce qui se passe en Cisjordanie. On en parle un peu moins, mais quand même. Donc, il est devenu nécessaire que des citoyens, finalement, agissent, parce que l'on voit, on observe que les politiques, finalement, en Suisse sont très mous, très modérés, pour pas dire plus, font pas grand-chose, surtout dans les partis de droite, c'est-à-dire l'UDC et le PLR. Le centre, lui, on ne sait pas trop sur quelle planète il est. Et c'est devenu indispensable que des citoyens réagissent par rapport à ces atrocités et surtout par l'application de citoyens suisses qui sont doubles nationaux, suisses et israéliens. Donc ça veut dire que ce sont des mercenaires, finalement, du point de vue suisse, ce sont des mercenaires qui commettent des crimes contre l'humanité et génocide. Et pour cette raison-là, on demande qu'il y ait une ouverture une dénonciation pénale, alors que normalement, ça se poursuit d'office. On aimerait bien que maintenant, la Confédération sorte du bois et dise qu'est-ce qu'elle fait concrètement par rapport à ces personnes. Dans cette lettre adressée au ministère public de la Confédération suisse, vous parlez d'extermination systématique, de famine organisée, de crimes contre des civils et même de nettoyage ethnique. Pouvez-vous détailler les points les plus accablants d'après votre dénonciation? C'est la pure vérité. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt puis de faire semblant de rien. Je sais bien que malheureusement, il y a une sorte de banalisation. D'ailleurs, c'est très intéressant lorsque l'on voit les journaux. Avant, ce qui était en tête, donc on en parlait beaucoup au début. Après, donc au mois d'octobre 2024, pardon. C'est ça, 24 déjà ou 23 23, pardon. Oui, ça fait quand même presque bientôt 2 ans. Et finalement, maintenant, on assiste quand même à un retournement de situation, parce que quand on voit des gens affamés, qu'on fait mourir, qu'on fait venir dans des pièges comme des animaux pour leur tirer dessus, et surtout qu'on sait qu'il y a des snipers qui tirent. Il y a un sport qui s'est développé dans cette masse de criminels de guerre que sont les Israéliens, de tirer dans la tête des enfants. Alors ça, c'est totalement inacceptable et on ne peut pas du tout exclure que des Suisses participent à ça. Vous soulevez un point peu apporter, la participation potentielle de citoyens suisses binationaux au crime. Pourquoi ce focus? Souhaitez-vous des poursuites contre eux, une déchéance de nationalité? Et comment vous pouvez avoir l'occasion de déterminer les binationaux impliqués dans ces crimes? Comment? Alors ça appartient au ministère public de la Confédération de le faire. Tout citoyen en âge, homme ou femme, en âge de porter l'uniforme qui revient d'Israël, doit être questionné sur qu'est-ce qu'il a fait exactement, et s'il est surtout israélien, parce que les Israéliens ont l'obligation de servir. Et de toute façon, on sait très bien que de toute façon, ce qui passe avant, c'est défendre Israël, et puis Suisse, c'est tout à fait occasionnel pour eux. Alors donc là, il y a ça à faire, et d'ailleurs, c'est pas la police est toujours très active. C'est pas qu'il s'agit de contrôler certaines personnes et certains groupes religieux et ethniques.
Et là, on ne voit pas pourquoi, tout d'un coup, il y a rien qui se passe. Alors, l'objet de cette dénonciation, c'est justement pour un peu secouer la berne fédérale sur ces crimes commis par des citoyens double nationaux. Oui. En Suisse comme en Europe, hein, c'est pas permis de, Alors, c'est pas bien permis, entendu, bien entendu. c'est pas permis, je m'excuse, c'est pas permis de critiquer Israël, la première démocratie, de la région, Israël, qui liquide enfants et femmes, affamine une population, c'est pas permis. Déjà, vous étiez étiqueté comme antisémite, ça fait plusieurs années, parce que vous avez pris l'initiative de critiquer Israël, de critiquer ce régime d'apartheid, d'occupation, d'extermination commise contre les Palestiniens. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer? Israël, il est protégé en Suisse. Israël, il est protégé en Suisse et le critique. Bien sûr. C'est-à-dire que, donc c'est clair qu'Israël a mené une politique, que les gouvernements soient de gauche ou de droite, hein, ça revient exactement au même. Les sionistes de gauche et les sionistes de droite, la seule divergence qu'ils ont, c'est que tout d'un coup, les sionistes de gauche se rendent compte que l'image d'Israël est totalement dégradée dans le monde, dans la population mondiale. Je parle pas des soi-disant pseudo-élites qui sont de toute façon toujours prêts à faire n'importe quoi. Quant aux accusations, de toute façon, quoi que vous disiez, vous êtes un antisémite. Donc, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis philosémite personnellement. J'aime bien les Arabes, j'aime bien la culture arabe, j'aime bien aussi la cuisine arabe, notamment celle du mashrek. Donc, c'est des arguments. J'entends que M. Mileikovski, qui se fait appeler maintenant Netanyahou, et tous les autres, ce sont tous des gens qui viennent d'Europe de l'Est, enfin pas tous, mais une bonne partie d'Europe de l'Est, ou des berbères judaïsés, pas qu'ils viennent nous parler d'antisémitisme, parce qu'eux-mêmes ne sont pas sémites. Oui. Est-ce que aujourd'hui, on évoque souvent la complicité de la Suisse officielle à travers, par exemple, les positions de Enzo Cassis, le ministre des Affaires étrangères, considéré par des politiciens, par des juristes, par des militants associatifs comme complices d'Israël. Enzo Cassis, il a tout fait pour participer à cette politique israélienne d'affamer les Palestiniens à travers la suspension de l'aide à l'UNRWA, à travers aussi le soutien politique d'Israël, à travers l'absence de ce courage de reconnaître l'État de Palestine, etc. La Suisse aussi officielle a accueilli cette fondation qui est un instrument de guerre et de génocide contre les Palestiniens, la fondation d'aide de Gaza. On a tout offert, la protection juridique, l'accueil juridique. Et contrairement si un arabe, par exemple, j'ai des expériences, j'ai un arabe en Suisse fait une association directement étiquetée, méprisée et tout. J'ai une expérience surtout avec ces fameux gens de gauche déguisés du Parti socialiste vaudois, etc. Je me souviens bien lorsqu'on a fait une association. Bien sûr. Un séminaire contre l'harcèlement, un séminaire international. Alors, la conseillère chargée de la formation professionnelle à cette époque, Cézilla Amarella, il a tout fait pour discréditer notre travail. Aujourd'hui, est-ce que la Suisse officielle complice peut, par exemple, aider votre initiative de suivre des criminels de guerre binationaux, etc. Est-ce que tu as prévu? Alors, moi, je me fais aucune illusion sur l'incapacité intellectuelle et morale des autorités suisses, du Parlement. Donc, c'est clair, il y a quelques-uns quand même, faut le dire, des députés ou des conseillers nationaux ou conseillers d'État qui ont comme un certain courage. Simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un travail de fond par le mouvement sioniste international pour retourner et voir faire même chanter les élus pour être sûr de se les assurer. Et en parallèle, on l'a bien remarqué, donc moi je ne suis pas tout jeune, je me rappelle très bien que c'est l'émergence de, comment dirais-je, de la criminalisation des musulmans. Alors, évidemment, à force de taper dessus, les Israéliens, donc les sionistes, ont réussi à faire croire que les Européens, que moi-même, les Suisses, nous avions un destin commun avec l'entité, comme certains les appellent, avec Israël, alors qu'on n'a strictement rien à voir. Alors, les autorités, c'est clair,
par exemple, c'est très important de remarquer la duplicité de l'UDC, qui est toujours prompte à dénoncer l'Europe, etc. Mais on voit que parmi certains leaders, c'était les premiers à soutenir quand on voit que le conseiller d'État, par exemple, le conseiller pardon, national, non, le conseiller fédéral, excusez-moi, il y arrivera, il y a tellement de ces conseillers, qu'au bout d'un moment, quand on le voit comment il réagit, il crée même lui-même de la confusion entre la religion juive et le sionisme, parce qu'il faut quand même faire un distinguo. Hein, c'est pas du tout la même chose. Les sionistes catholiques, chrétiens, pardon, sont très importants aux États-Unis. D'autre part, vous me parlez sur le Ignacio Cassis. C'est un personnage absolument lamentable et pathétique. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a fait ce collectif de citoyens, c'est parce qu'on se rend bien compte que c'est verrouillé au niveau, disons, comment dirais-je, des autorités. Ça bouge très peu, ça chouine dans un coin, mais c'est tout. Par contre, quand il s'agit de critiquer la Russie par rapport à l'Ukraine, alors là, chacun pense ce qu'il en pense. Hein, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais on voit que la neutralité de la Suisse, on prend un sacré coup. Oui. Est-ce que vous avez reçu des soutiens? J'ai vu la mobilisation citoyenne hein, et associative autour de votre initiative. Ou au contraire, c'est sûr que vous avez reçu aussi des menaces et des critiques. Vous êtes habitué avec les menaces et les critiques et l'étiquetage antisémite et tout. Certains vous accusent déjà de cibler une communauté ou d'alimenter un discours polarisant, antisémite, raciste et tout. Alors écoutez, moi, ça me fait doucement rire. D'abord, ça me fait strictement aucun effet. Hein. Simplement, je sais une chose aussi, c'est que si vous dites que les gens vont me chercher des coups dans les cheveux, ben, j'en ai plus beaucoup, mais enfin quand même, c'est clair que le Mossad, les services israéliens sont capables de tout. Mais quand on dit de tout, c'est vraiment de tout. Hein, je veux dire, beaucoup de gens ont été vilipendés, traînés dans la boue, certains se sont fait assassiner, enfin, etc., etc. Et c'est une longue liste interminable des méfaits de cet État contre les gens qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Alors, moi, leur critique, ça me fait ni chaud ni froid. Ceux qui sont pas contents en Suisse, eh ben, je leur dis simplement, ben voilà, ben allez ailleurs. Hein. Finalement, moi, je suis suisse, je suis fier d'être suisse, et par conséquent, ben, quand on nous parle de stigmatiser qui que ce soit, il faudrait bien que maintenant on soit un peu réaliste. J'entends quand il s'agit de stigmatiser des jeunes, critiquables, bien sûr, qu'on fait des appels au djihad, etc. sur Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le ministère de la Confédération s'est pressé, condamné, et il était déchu de sa nationalité. Et je ne vois pas pourquoi, en Suisse, on ne ferait pas la même chose par rapport à d'autres personnes qui pratiquent des crimes, des génocides, des massacres à échelle effrayante, et que là, on n'agirait pas. Je vois pas pourquoi. Je vois pas. Il n'y a pas de gens supérieurs aux autres. On est bien d'accord. Euh, on est tous des citoyens de ce monde. Et certains se comportent mal, ils doivent rendre compte de leurs agissements criminels. Et puis c'est tout. Voilà. Votre parole pour l'opinion publique, est-ce que vous sollicitez la mobilisation de soutien financier parce qu'il y aura des frais aussi pour les avocats et tout, des frais juridiques et tout. Je sais bien que les frais de justice sont énormes. Alors bon, moi je suis pas partie plaignante en tant que telle. Donc moi j'informe. Donc la dénonciation pénale, c'est de demander qu'une enquête soit ouverte. Pour l'instant, je suis pas partie plaignante. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin que je sois partie plaignante, vu que ce sont des crimes poursuivis d'office. Il y a des conventions internationales. La Suisse a la compétence universelle. Elle peut faire tout à fait ce travail-là. Donc a priori, les frais de justice, je ne vois pas. De toute façon, non, je vois pas vraiment à ce stade. Oui. Vous avez reçu une accusé de réception, réaction de la part du ministère public ou... Alors, vous savez, ça doit dormir en ce moment. Hein. C'est quand même le mois d'août. La lettre est partie le 29. Donc, je pense que c'est encore très. Vous savez, c'est Berne. Hein. Ils sont pas pressés. C'est la Confédération. Et d'ailleurs, il y a pas d'obligation de leur part de me répondre. Hein.
Donc moi, j'ai envoyé la lettre avec accusé de réception. Je sais qu'ils l'ont reçue. Même la formalité d'accusé de réception, c'est une formalité administrative. Alors, j'ai l'accusé de réception du courrier, donc le petit, comment on appelle ça, le petit truc, vous voyez, le petit truc orange. Non, ça j'ai reçu, mais de lettres au plus, non, pour l'instant, j'ai rien. D'ailleurs, je m'attends pas même à ce qu'ils répondent. Hein. Oui. Votre message, je sais que vous avez beaucoup des amis palestiniens, des amis juifs, je sais beaucoup parce que vous êtes impliqués dans ce dialogue constructif entre juifs et palestiniens pour construire ce pays. Votre message pour les Palestiniens aujourd'hui, pour les enfants, les femmes, les vieillards? Alors d'abord, j'exprime ma tristesse et ma profonde compassion parce que ces gens ont déjà été chassés de Palestine en 1948 par Israël, par l'État colonial, par une guerre. Il y a eu des massacres, il y a eu des Oradour-sur-Glane, ça existait en Palestine, Der Yassin, etc. Donc ces gens ont été déjà chassés. Je suis allé à Gaza personnellement. Je suis allé en Palestine occupée auprès de l'université de Birzeit en 1982 durant la guerre du Liban. Donc c'est des choses qui me parlent. Je veux dire, j'ai une profonde compassion pour eux. Et ça, c'est très important. Si les gens peuvent avoir des pensées positives pour eux, ce qui me déçoit et qui me révolte profondément, c'est la profonde lâcheté des pays qui devraient normalement les soutenir, qui ne le font pas. On voit qu'il y a essentiellement la Tunisie et l'Algérie qui sont vraiment en pointe pour la défense. Mais lorsqu'on voit que des colonnes de militants, enfin bon, vous savez ce que je veux dire, la colonne Soumoud qui était arrêtée en Libye, on voit que les peuples palestiniens sont trahis depuis 1947. Donc même avant, même avant, donc il y a les premiers foyers, etc. Donc c'est un peuple qui est massacré, génocidé, et ça date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, et voilà, moi je leur dis quelque chose, leur dire quoi? Courage, leur dire quoi? Quand vous voyez que ces enfants, ces vieux décharnés, ces invalides, ces femmes enceintes, ces enfants squelettiques qui meurent de faim parce que c'est organisé, c'est des plus grands criminels de guerre depuis Hitler, hein, faut pas oublier. Hein. Ce qui se passe là-bas, c'est absolument incroyable. Alors simplement, ils terrorisent Israël, terrorisent tout le monde en disant oui, vous dites si vous êtes ça, nous, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Moi, je juge sur ce qui se passe concrètement, et voilà, comme tout le monde finalement. Moi, je suis pas une personne extraordinaire, hein, absolument pas. C'est une personne humaine qui a les émotions, de la compassion, et qui trouve absolument injuste. Et puis surtout, le plus grave, c'est que des citoyens mercenaires suisses participent à ces crimes. Merci infiniment, Monsieur Dini Mounou, d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour sa parole libre, son engagement et son courage. Vous pouvez lire la dénonciation complète sur notre site ou celui du collectif Sauver Gaza. Les faits sont graves. La parole est lancée à la justice d'agir. Abonnez-vous à Espoir et Dignité TV, partagez cette vidéo, commentez, débattez, mais surtout, restez éveillés. Merci infiniment et à bientôt.